participé au colloque sur la liberté de la presse au Cameroun, en Afrique, organisé à Abidjan ici. Quelle est, en l'état actuel, la législation au Tchad sur la dépénalisation des délits de presse, la protection des sources et des organes de régulation et d'autorégulation? Ok, merci. Le Tchad a été un des pays qui a suffisamment emprisonné les journalistes il n'y a pas longtemps, jusqu'aux années 2007, 2008, je crois 2007. Pratiquement les 2/3 de ceux qui en aiment la presse indépendante se sont vus offrir l'hospitalité de la maison d'arrêt. Et je pense que le gouvernement a compris que cela l'a desservi. Et même nous, au niveau de la profession, nous avons fait un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale. Et en août 2010, si ma mémoire est bonne, une nouvelle loi a été adoptée et les injures et la diffamation ont été dépénalisées. Cependant, on a vu les amendes effectivement ont pris l'ascenseur, mais nous sommes encore dans un processus de vouloir demander à ce que les choses soient revues à la baisse. Donc nous maintenons la mobilisation pour avoir une loi encore plus favorable pour l'exercice du métier. Cependant, nous constatons que dans le milieu de la presse, il y a quand même des dérapages pour cela. Nous avons mis sur pied, depuis un certain nombre d'années, l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie des médias, qui est un organe d'autorégulation et qui fait son travail, même si certains de nos confrères prennent un peu de liberté avec ça. Donc, l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie a besoin d'un renforcement des capacités et surtout que les médias eux-mêmes se l'approprient. Parce que nous avons mis sur pied cet organe pour éviter effectivement que tout le temps les confrères soient traînés devant les juridictions, surtout la justice, et pour que les gens fassent sereinement leur métier. Parce que nous avons estimé que quand ça se fait juger par ses collègues, sur le plan moral, cela est quand même assez lourd et il faut effectivement le faire. Malheureusement, l'Automètre a des difficultés à faire son travail, difficultés de financement et difficultés même que certains de nos collègues ne se l'approprient pas. Bon, c'est vrai, à côté, il y a le Haut Conseil de la communication qui est l'organe de régulation reconnu par la Constitution et qui lui aussi, dans les années 2007, s'était vraiment transformé en un tribunal d'inquisition. Mais je pense que les choses ont changé avec la nouvelle équipe et qui a l'équipe de M. Alifei. Et après, Alifei a fini son mandat. On a une nouvelle équipe qui vient de commencer, qui a essayé de faire le tour des médias et on attend de les voir à l'œuvre parce qu'ils viennent à peine de commencer. Sur les organes de régulation, comment vous appréciez son travail au Tchad? Et justement, c'est ce que je disais tout tantôt, les organes de régulation, à leur création, on avait eu un monsieur Touadé, que Dieu ait son âme, qui n'est plus de ce monde, qui a été vraiment, qui a tiré beaucoup de tacts d'organes de régulation et qui a marqué les organes de régulation au Tchad. Et ses successeurs ont essayé de le suivre, notamment Dr Dago. Après Dr Dago, on avait d'autres présidents qui sont arrivés, mais qui pensaient que c'était un organe d'inquisition. Malheureusement, ça a mal fini pour eux, même pour nous aussi, parce que ça a été une période très difficile. Mais je pense que chacun a compris son rôle et avec la mise sur pied de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, qui était notre organe d'autorégulation, mis sur pied un tribunal de pairs. Je pense que les choses, en fait, la tension qui existait entre les différents bords était un peu estompée. Et nous avons aussi beaucoup fait dans le domaine du respect de l'éthique et de l'ontologie, même si depuis 2-3 ans, on constate des nouveaux titres qui arrivent, qui se donnent beaucoup de liberté avec le code d'éthique et de la déontologie que nous avons adopté plus de 5 ans au Tchad.